Quand on parle de terre crue, on s'intéresse à l'argile, hein, puisque c'est l'argile qui va, on va dire, nous permettre d'utiliser cette terre. En fin de compte, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir des grains, donc des sables ou des graviers, et que ces grains et ces sables soient collés par des argiles. En fin de compte, le liant va être l'argile. Donc effectivement, cette terre, habituellement, on la passe dans une filière et on la cuit et on obtient donc des briques que tout le monde connaît, hein, qui sont utilisées par les plâtriers, par les maçons, etc. Donc nous, on ne va pas cuire cette terre, hein, on va simplement la mettre dans des moules, hein, et on va façonner cette terre pour en faire des briques de terre crue qu'on appelle des adobes. Hein. Par contre, si on utilise cette terre telle qu'elle, elle est trop riche en argile, donc au moment du séchage, on va donc avoir pas mal de fissuration. Donc on est obligé de rajouter un petit peu de charge minérale à cette terre et donc on va rajouter du sable. Donc on a fait différents tests et on est arrivé à une proportion 50% de terre comme ça et 50% de sable. On va aller voir dans la serre ce qui se passe. Dans le seau, on a donc un mélange ici, là, de terre, de sable, et puis on a rajouté quelques brins de paille pour fibrer un peu l'élément, pour éviter là aussi la fissuration excessive de l'élément. La technique, elle consiste à faire une boule. Cette boule, on la jette dans le moule. Donc voilà, on peut travailler avec les mains puisqu'on est sur des matériaux. Voilà, et ensuite on vient démouler notre élément. Hein. On travaille avec une terre locale, donc on va minimiser les transports. Et on travaille avec des matériaux qui n'ont pas subi de transformation. Donc ça veut dire que en cas de démontage, hein, à la fin de vie du bâtiment, eh ben, on peut tout à fait démonter ça et remettre ça sur le champ là où on l'a pris. Hein, c'est la terre qui revient à la terre, il n'y a pas à gérer les déchets générés par cette démolition. Ces briques, elles sont destinées à faire toutes les cloisons de distribution du bâtiment qui est en cours de construction. Donc on va aller en voir une qui est particulièrement massive et qui n'a pas obéi aux mêmes techniques. Voilà, c'est une technique qui n'est pas une technique de maçon, qui est plutôt une technique de constructeur du gros œuvre, qui est donc le pisé. Tout à l'heure on était avec une terre un peu rouge, on parlait de briques. Là on fait appel à une autre terre. C'est une terre dans laquelle on a volontairement laissé les gros éléments. Hein. Bon, puisque le liant, ça va toujours être l'argile, mais il nous faut pour la technique du pisé avoir un matériau qui ressemble en fin de compte à un béton. C'est un béton d'argile, donc il nous faut des éléments très fins qui sont les argiles, qui vont servir de liant, des éléments un petit peu moins fins qu'on appelle des siltes, qui sont des sables très très fins, ensuite des sables, des graviers, et puis quelques cailloux. Donc c'est un godet malaxeur qui nous permet de taper dans le tas de terre, et ensuite, avec cette fraise à l'intérieur, eh bien de nous brasser cette terre et de nous aider à casser les mottes et les éléments qui seraient un petit peu embêtants à travailler manuellement. Voilà, c'est donc avec une terre comme ceci qu'on va pouvoir réaliser un mur en pisé. Le test de la boule nous permet effectivement de voir qu'on a la bonne teneur en eau, on a la bonne compacité, là vous voyez, on va pouvoir effectivement compacter la terre dans un coffrage. À l'intérieur de ce coffrage, on va venir mettre en œuvre la terre qu'on a vue tout à l'heure par couches successives d'environ 10 à 12 cm. Donc sur le mur que vous voyez là-bas, on voit la première partie qui est donc un petit soubassement en béton pour éviter d'avoir des remontées d'humidité à l'intérieur du mur, hein, puisque la terre va craindre tout ce qui est remontée capillaire, remontée d'humidité par la base. Ensuite on a un petit soubassement en galère et ensuite on a de la terre crue, la même qu'on a vue tout à l'heure. La mise en œuvre va être en fin de compte de réaliser des couches successives, les couches faisant environ 10 à 12 cm au moment où on met la terre en place et elles vont, une fois compactées, être réduites à peu près à 6 à 7 cm. Ce
qui était quand même à noter, c'est vraiment cette extrême densité de la terre une fois compactée. Hein. Cette terre qu'on a vue tout à l'heure où je faisais la boule, vous voyez, une fois compactée, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très dense. Donc c'est un mur qui a été réalisé il y a 3 ans. Donc on a réalisé effectivement de la même façon un soubassement en galets de la Loire. Ensuite, toute l'élévation a été faite en pisé. Alors on voit très bien les couches, hein, les strates. Donc le mur s'est un petit peu érodé, hein, c'est-à-dire qu'il a perdu un peu son vernis qu'on a encore à l'intérieur. Hein. Mais en fin de compte, vous voyez qu'on est tout à fait sur quelque chose qui s'embellit en vieillissant, qui accroche la lumière, qui nous donne une ambiance tout à fait qu'on aime beaucoup.